Oui, je suis dépassée. Et comme je ne veux pas continuer à rire toute seule, j'ai même la viande, j'ai de la viande entre les dents, c'est terrible, hein, j'espère que vous ne la voyez pas. Au cas où, vous n'avez qu'à découper et à jeter là où vous voulez. Hein, ceci étant dit. Et toi, Cribienne, je t'ai dit que l'affaire de la toile-ci, nous allons redistribuer les cartes. Hein. L'histoire de les rois de la toile, les rois du pétrole. Personne n'a sa république ici. Je participe à la redistribution des cartes sur Facebook. Facebook Cameroun. Je participe à... Nous allons remixer tout ça en tant que Camerounais. Et nous allons redispatcher les cartes. Donc, je fais ma part. L'étoile chrétienne. Nous sommes un certain nombre à venir déposer nos propres affaires ici, sur Facebook. Rien que nos propres visages là. Le fait d'allumer la caméra et de nous afficher nous met tous en danger. Donne le droit à ceux qui nous regardent de poser leurs avis. C'est même ta façon de faire. C'est le fil d'Ariane de ce que tu fais sur Internet là. C'est que tu te mêles de tout et de n'importe quoi. Donc, excusez-moi du peu. Hein. Moi aussi, je suis dans la mêlée. Je ne peux pas entrer chez du Camer là-bas parce que c'est le poula. Mais vraiment, hein, je crie déjà. Si j'arrive sur un direct sur lequel tout le monde crie, moi-même une grande bavarde, je n'ai pas envie de me déclencher de migraine. Donc, je fais ma part ici. Du Camer a déjà coupé. Donc, je vais utiliser ce morceau-ci. Juste pour te donner une petite leçon de vie. La mère. La première fois où je t'ai porté ici, la première fois où je t'ai porté ici, je t'ai dit que ce que tu fais là me donne l'impression que tu fais partie des églises, des églises tout court. Je ne savais même pas que tu en faisais partie. Tu es sorti en disant que j'avais attaqué ta religion. La maman, tu dis que tu sais lire, tu ne sais pas lire. C'est parce que nous autres avons de la retenue. Je sais écouter, je sais entendre et je sais détecter. L'étoile chrétienne, tu ne sais pas lire. Tu es comme beaucoup d'entre nous qui cherchons où nous accrocher. Pour preuve, tu te balades de direct en direct. Une personne sûre de sa démarche ne se balade pas de direct en direct. Même dans le cadre du combat dans lequel nous sommes là, hein, nous ne nous baladons pas de direct en direct. Il nous arrive de faire des plateaux, mais ce n'est pas Fleur de Lille lance son direct là-bas, elle t'y a pas invité et gling, tu appelles pour participer. Ça, c'est se chercher. Ça s'appelle se chercher, vouloir se faire connaître. Tu fais ta part de marketing. Parce que tu sais pertinemment qu'en apparaissant chez Fleur de Lille, avec un certain nombre de personnes regardant Fleur de Lille, les gens chercheront à savoir qui tu es, comment tu t'appelles, où se trouve ta part de maison dans cette république. Donc, ne dis pas là que, oh, c'est pour ton apport. Non. Tu fais ta part de promotion. Tu fais ta part de promotion. Je vais te prendre au mot. Parce que vous aimez souvent entendre que Jésus est monté. Je t'avais dit, dès ma première intervention, sans savoir que tu es pasteur, je t'avais dit de laisser Dieu. De laisser Dieu tranquille. Dieu n'y est pour rien. Et je vais te le redire aujourd'hui via tes propres paroles. Il faut laisser Dieu. Parce que si tu croyais en Dieu, tu n'agirais pas comme tu agis là. Allez, je réchauffe juste je suis en train de maintenir au chaud la casserole du Camer. Du Camer a dit qu'il revient à 22 h. J'ai déjà préparé mon popcorn. Donc, en attendant, je fais ma part de direct. Pour dire à Étoile Chrétienne que ce n'est pas parce que les blogueurs vont te laisser que tout le monde va oublier. Abîme tes foi. On ne peut pas être aussi impertinent. Vouloir acheter tous les problèmes. Je cherche la personne qui a le direct dans lequel elle descend Cynthia Fiangang. C'est par là que moi je vais te prendre. Pour te donner un petit coup de vie en société. Tu ne peux pas t'acharner sur X, Y et entrer en transe parce qu'il y en a qui te disent c'est toi qui as apporté.
Viens donc nous raconter toute l'histoire. Tu dis que tu ne raconteras pas sous la pression. Quelqu'un t'a mis le feu au Facebook que tu viens de dire que tu avais été agressé. Ce n'est pas toi-même qui as apporté ça. Avec la preuve disant même que tu as la vidéo en pointant de ton doigt super manucuré là. En pointant comme ça que voici la vidéo. Hein. Oh colo, 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 oh colo. Et en donnant quelqu'un d'autre en pâture. N'oublie pas ce pourquoi nous sommes ici en train de nous adresser à toi. C'est que non seulement tu es venu dire que tu avais été agressé, tu aurais pu t'arrêter là, mais tu as dit, suivez mon regard, Natacha de Monaco. Reçois tes paroles, au cas où tu auras oublié. C'est ce qui nous a menés là. Nous ne voulons pas savoir si tu as 32 000 vues. C'est que tu es prise par là où tu as péché. Voilà, mais moi, je n'ai pas beaucoup de vues. Hein. Ça ne m'empêche pas de lancer. Ici, mon compteur, lui, il est quasiment fixé. C'est Facebook qui a dit que moi, je ne traverse pas ça. Et ça ne me dérange aucunement. Je sais que quand je dépasse même, je commence à m'inquiéter. Donc, nous faisons partie des personnes qui ne sont pas suivies. Mais écoutez, il y a une différence entre être suivi et être écouté. Donc, la mère prend la chaise. C'est toi-même qui as apporté cette histoire ici. Il ne faut pas détourner. Comme les Camerounais, c'est devenu un champ de bataille. Là, chacun vient régler ses comptes. Vous êtes dans un combat, une guerre de polochon. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ta propre démarche, ton propre piège. Tu ne vas pas t'en estiper comme ça. Parce que même si ça, là, tu arrives à éteindre, on n'oubliera pas. Et on t'y reprendra. Parce que tu pètes plus haut que l'endroit par lequel tu t'assois, sur lequel tu t'assois. Et par lequel tu t'assois même d'ailleurs. Tu pètes plus haut que cet endroit-là. Et ça, c'est pas bien. Laisse Dieu, je te le redis. Et si tu veux même que je t'attaque sur ta part de croyance là, je t'attaque proprement. Sans bavure. Ce coup-ci là, c'est mal tombé parce que, comme vous dites souvent, les sœurs du village, les frères du village, nous sommes toutes des sirènes. Chacune va sortir son Mami Wata. Et ça ne souffrira de rien du tout, d'aucune marée, haute ou basse. Sors ta part de Mami Wata. On se gère. Et on verra qui est la Mami Wata Alpha. Moi, je n'ai pas 2000 vues. Je n'ai pas d'étoiles. Je n'ai même pas d'Amazon. Pourtant, cette page s'appelle les Amazones de la Résistance. Mais bizarrement, je suis seule. Ça veut dire que moi-même, j'ai les chevilles qui enflent. À moi, toute seule, je me considère comme étant les Amazones. Tu vois, moi-même, je trouve que c'est un peu stupide. Donc, étoile chrétienne, nous allons nous écouter. Ducamé m'a posé ça gentiment comme tout à l'heure en me donnant un peu de wok. Donc, avant que Ducamé ne vienne te répondre, moi, je te démonte avec tes propres dires. Et ça ne chauffera pas. Que tu sois touché ou pas, là n'est pas mon problème parce que je m'adresse à l'Assemblée. Toi, tu n'es que la souris de laboratoire que je vais disséquer. Je n'attends pas une réponse de toi. Tu es trop grande à mon goût. Je compte, pardon. Tu es Toruk Maktor. Tu es Toruk. Tu es le dragon qui vole au-dessus des autres dans le dragon. Donc, quand toi, on te voit, c'est que la mort est déjà là. Tu as regardé Avatar. Il y a Avatar 2 qui arrive. Oui, j'ai souvent des références que tout le monde ne comprend pas parce que tout le monde ne va pas au cinéma ou tout le monde ne va pas souvent au cinéma ou voilà. C'est ma part de référence là-bas. Il y en a qui lisent, moi je vais au cinéma. Donc, ma chère étoile chrétienne que je qualifie de luciole tout simplement parce que dans ta démarche, je n'y vois aucune étoile, que ce soit l'étoile du Nord, que ce soit une étoile dans le ciel, que ce soit une formangue ou l'ours ou je ne sais pas, un gémeau ou la constellation de ceci. Non. Que ce soit l'étoile de mer, bien que issue du bord de mer. Quelques étoiles que ce soit. Je ne vois qu'un point lumineux qui ne sert à rien. Je le dis, ce n'est pas une histoire de tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Tu as ta part d'étoiles. Écoutons-la. Quand je vous dis souvent que cette fille-ci,
Elle dit ce que vous voulez entendre. Elle vous fait croire que vous êtes à part. Vous êtes mes étoiles. Elle est là pour constituer son église. Hein. C'est mon avis. Hein? Je ne vous interdis pas d'avoir votre part. Alors, du Camer. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à retrouver ça vite fait là? Vous-même là, vous avez tellement de comptes que ça me dépasse. Quand tu nous parles de Dieu, nous avons dû dompter la douleur. C'est-à-dire, ah, Massa. Ah, que tu restes comme ça, toi-même tu ne te reconnais pas. Tu as l'impression d'être habité par, que quelqu'un d'autre habite ton corps. Tu dois gérer la douleur. Tu parles de Dieu à qui? Tu as géré tout quoi pour dire que, oh moi Dieu. Tu as vu où que Dieu pilote la vie de quelqu'un? Hein? Assieds-toi alors, on voit. Tu ne fais rien et Dieu exauce tes prières. Comme ça que vous racontez des bêtises aux gens. Il n'y a que des gens complètement perdus dans leurs propres esprits pour vous écouter. Hein? Tu es là, tu nous ouvres une église réveillée sur Facebook et il y en a qui sont tombés dedans, pieds et poings liés. Vroup. Du Camer a même publié ça sur laquelle de ces pages au mur. Voilà, nous allons l'écouter. Hein. Tout le monde sait qu'on ne s'est jamais caché. Tu me dire aux gens que je t'ai insulté en privé. Toi, tu dois leur dire aussi pourquoi. Mais il y a une chose que tu as dit encore qui m'a montré que c'est pas gentil. Tu as eu tes problèmes avec ta page. Quand tu m'as appelé récemment pour demander ce qui s'est passé, j'ai eu l'amabilité de te donner le numéro de mon informaticien. Regardez comment les gens sont. Je t'ai donné ce numéro avec un cœur. Je ne peux pas contribuer à détruire ta page. Tu as donné le numéro avec un cœur. Tu viens nous dire ça, nous pourquoi alors? C'était en privé. Tu as donné avec un cœur. C'est passé, non? Tu ne t'en souviens même plus. Le don, c'est ça. Quand tu donnes, tu oublies. Quand tu fais ta BA là dans la rue, tu donnes à un sans-abri, à un nécessiteux là. Tu donnes, tu ne connais même pas le visage, tu traverses. Hein? Tu traverses avec le baume au cœur. Tu as fait une bonne action. Mais tu ne te la gardes pas dans un coin de la tête. Et tu ne te dis pas le jour où je reverrai cette personne ou le jour où elle va me manquer de respect, je rappellerai à l'assemblée lui avoir tendu la main. La mère, tu ne donnes pas avec un seul cœur. C'est impossible. Sinon, tu oublierais. Je vais prendre mon exemple. Ma mère, petite femme du quartier, a souvent aidé. Aujourd'hui, quand un de ces jeunes lui dit « Maman Lili, tu te souviens de moi? Bonjour. » D'ailleurs, pas tu te souviens de moi parce qu'ils sont convaincus que ma mère s'en souvient. Dit que « Maman Lili, comment vas-tu? » On commence même à parler comme si il était évident que... hein? Comme si Maman Lili était devant sa fille. Donc, commence... C'est là où ma mère, elle aussi, elle joue le jeu. Après, elle me dit « Maman, j'ai rencontré un tel. Est-ce que c'est à travers toi que la personne me connaît? » Comme je suis dans l'activisme maintenant. Je lui dis que Mao, au moins, il ne connaît pas. C'est quand je lui dis que, ah, peut-être que ce sont tes gens que tu as aidés là-bas dehors. Et en allant creuser, elle se rend compte que elle avait juste, ou donné même 2000, déjà 2000 pour les dossiers d'un examen. L'enfant avait eu le bac cette année-là. Et aujourd'hui, elle est reconnaissante éternellement. C'est ça le don. Tu donnes, tu tournes le dos. Dès lors que tu viens rappeler à la personne, lui avoir donné, ce n'est plus le don et il n'y a pas un seul cœur dans ça. C'est ma part de développement. Hein. Écoutons. Je contribue à détruire ta page, je contribue à détruire ma page. Parce que Dieu voit tout. On peut corrompre l'opinion publique. On peut corrompre même les gens qui nous aiment sur terre. Mais on ne peut pas corrompre notre Créateur. Tu dis que... Dieu voit tout. Tu es sûr que Dieu voit tout? La mère. Comme Dieu voit tout là, tu as pensé très fort dans ton coin. Je veux devenir blogueuse. Tu as prié fort. Tu t'es réveillé un jour, tu avais un compte. Hein? Tu as fermé les yeux, tu as prié fort. Tu as même prié à haute voix. Tu t'es roulé par terre. Ou bien tu t'es concentré. Tu es entré en conclave toute seule. Tu t'es isolé. Comme certains prêtres font. Dans un prieuré, tu as prié jusqu'à ce que ton blog s'y sorte. Ta page Facebook sorte.
avec tout ce qui est avec, et la monétisation qui s'en est suivie et tout. C'est Dieu. Comme vous prenez les gens pour des cons là. Si tu n'actives pas, si tu ne mets pas en place, si tu n'élabores pas, ça se fait tout seul. Toi, oh, tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur Dieu. Ceux qui viennent t'écouter là, t'ont écouté, vont entrer en prière et vont se retrouver, et toi les cribiennes bis, avec une page qui fonctionne à 4000 vues minute. Hein la mère? Laisse Dieu. Quand tu es dans tes embrouilles, laisse Dieu apparaître toute seule. Comme la maîtresse, le maître d'œuvre, la maîtresse d'œuvre que tu es. De ta propre vie. Ce n'est pas Dieu qui fait des choix pour toi. D'ailleurs, tu vas dire que la vie est un choix. Oui, je le dis tout le temps. Ta vie n'est que l'ensemble de tous tes choix. Quand il y en a qui disent que tu es maman plagiat, moi je préfère me taire. Parce que j'en connais nombreux sur cette toile qui ont passé leur temps à nous écouter, qui passent même leur temps à nous écouter. Moi, j'en ai fait les frais. Oui, j'en ai fait les frais. Quand je vais le dire, si on va dire que, oh, Karine, les bas Franklin Yamsi, oui. Je faisais les directs toute la semaine. Quand ils venaient le samedi, je prenais même souvent mon téléphone, je disais à un ou deux combattants que, mais les gars, est-ce que Franklin Yamsi me suit? J'avais fini de mâcher le travail pour lui. Il venait seulement distribuer son cours magistral. Ça arrive. Et c'est même souvent. Ah, écoutez, des gens ont fini par prendre des informations à gauche, à droite. Nous sommes carrément, comment est-ce qu'on les appelle ces personnes-là qui passent leur temps à couper les articles dans les journaux là? Ils ont un nom. Des fois, des informations, nous les prenons ailleurs. Des fois, manque de peau, c'est la gestuelle. Manque de peau, ça peut mettre la façon de parler. Donc la mère, oui, nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. C'est toi qui fais les choix, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. Et il ne te guide même pas. Il ne te guide pas. Quand tu arrives au carrefour, il ne te dit pas, il te susurre par l'oreille, gauche, droite. Non. Laisse Dieu où il est. Il a déjà assez à faire. Nous sommes des milliards dans ce bas monde. Le Dieu qui te susurre à l'oreille, là, il susurre à l'oreille de qui? De ton époux, de ton enfant, de ta soeur, de... Hein? Et pourquoi est-ce que ce serait seulement à ton oreille et pas à l'oreille du voisin? Laisse Dieu tranquille. Moi, je me suis arrangé pour qu'on te fasse des tarifs exorbitants. Je ne paraphrase pas de la même façon que tu as parlé. Je me suis... Non. Réécoutons, hein. Le français est difficile, hein. On ne peut pas corrompre notre Créateur. Tu dis que moi, je me suis arrangé pour qu'on te fasse des tarifs exorbitants. Je ne paraphrase pas de la même façon que tu as parlé. Je parle à ma façon. Réécoutons. Que le ciel m'en soit page. Parce que Dieu voit tout. On peut corrompre l'opinion publique. On peut corrompre même les gens qui nous aiment sur terre. Mais on ne peut pas corrompre notre Créateur. Tu dis que moi, je me suis arrangé pour qu'on te fasse des tarifs exorbitants. Je ne paraphrase pas de la même façon que tu as parlé. Je parle à ma façon. Tarifs exorbitants par rapport à quoi? Il dit que tu te serais arrangé pour qu'on lui applique des tarifs exorbitants. Mais en même temps, tu demandes, il offre. Si tu n'es pas en accord avec le paiement qui va avec, tu ne prends pas. C'est aussi simple que ça. Où est le problème là-dedans? Où est le problème là-dedans? Tu veux juste qu'on te plaigne. Tu es trop gentil. Tu as pensé bien faire, mais en retour, du Camer est un mauvais garçon. Et il est même allé jusqu'à dire que tu t'étais arrangé pour qu'on lui applique des tarifs exorbitants. Exorbitant, hein? C'est le mot que tu as utilisé. Tu aurais pu utiliser d'autres termes. Qu'on lui vende le service cher ou trop cher, mais exorbitant. Maman. Que le ciel m'en soit témoin. Le ciel... Ce gars t'a demandé ce qu'il t'a demandé. Je ne donnerai pas ces tarifs ici. Je n'ai négocié en rien. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, Albert, bloquez tout. Je sais que tu as dit que tu ne travailleras plus avec les Camerounaises, mais s'il te plaît, aide ma soeur.
Et je savais que quand je vais lui donner ton nom, il va me répondre que mais la fille là t'a déjà clashé. Tu es même comment? Ah, là tu ne parles pas de médicaments. Ne me réponds pas qu'elle m'a déjà clashé, c'est passé. Il t'a appelé, on l'a appelé toi et moi. Il a parlé avec toi. Tu lui as donné des prix qui ne... Ça ne va pas avec son travail. Il t'a dit non. Tu ne peux pas venir dire qu'on voulait te voler ta page. Même quand vous dites que j'ai cité le nom de Natacha pour faire le buzz. On ne fait pas le buzz avec une personne qui vient de perdre sa page. C'est un faux buzz. J'aurais calculé Flo, j'aurais calculé Tata Lolo, j'aurais calculé la rose africaine qui est toujours là. Je n'aurais pas calculé quelqu'un qui vient de tomber parce qu'on a piraté sa page. Je ne vais pas revenir sur les faits. Je ne remange pas mon vomi. Ne détourne pas. Le problème n'est pas là. Nous ne parlons même pas de buzz. Nous ne parlons pas de buzz. Une comme moi, ce qui me dérange, c'est que tu sois arrivé avec une histoire et tu aies accusé Natacha de Monaco de quelque chose de grave. Tu as pleuré quasiment toutes les larmes de ton corps en disant que cette femme-là aurait pu te tuer, aurait pu faire du mal à tes enfants, à ton mari. Et tu as pointé Natacha de Monaco. Hein? Faut pas maintenant que tu ramènes ça dans le poula-poula en disant que oh, vous avez dit que oui, c'était pour faire le buzz. Ce sont des personnes qui essaient de comprendre pourquoi est-ce que tu as ramené cette histoire sur la toile qui disent que ah, peut-être que c'était pour faire le buzz. Parce que c'est à ne rien y comprendre. Tu dis dans ce direct-là que lorsqu'on a brûlé ta voiture, tu as pensé aux politiques. Quelle politique? On t'a dit que nous autres avons des voitures brûlées tous les premiers du mois. Hein? Et donc tu es assise comme ça, il t'arrive quelque chose dans ta vie. Bing! C'est comme si une ampoule s'allumait dans ton cerveau tout entier. Oh! Comme je suis dans la politique, c'est sûrement les politiques ou un politique qui a fait brûler ma voiture. Mais la mère, depuis que nous sommes dans le combat là, tu nous vois venir pleurer ici. 30 jours sur 31 qu'on aurait brûlé, on aurait fait ceci, on aurait fait cela. Pourquoi ça n'arrive qu'aux personnes comme vous? Et tu n'as même pas honte de dire que tu as pensé que c'était le politique. Pour maintenant dire que, oh, c'est Natacha de Monaco. Tu n'es pas dans des soupçons, tu es dans des affirmations. Tu n'as pas déposé Natacha de Monaco en forme de « Oh, je soupçonne ». Non. J'avais pensé que c'était le politique, mais je dis maintenant que c'est Natacha de Monaco. Et c'était pour aider qui? C'était... En fait, le problème pour toi, ce n'était pas que tu aies été agressé. C'était que dans ta tête, ce soit Natacha de Monaco. Et que tu donnes cette fille que tu qualifies de sœur en pâture. Est-ce que c'était une histoire de page? Pour ceux qui disent là, c'est parce qu'ils sont fatigués de chercher à comprendre. Je suis ce direct-là. La conclusion dimanche dernier, c'était, ah, peut-être que vraiment la fille là, c'était seulement pour faire le buzz, pour annoncer la sortie de son Jansan. Et c'est comme ça que nous sommes allés nous coucher nous autres. Il faut, quand on parle de manipulation, hein, Josie, la lutte est globale. Nous voulons que les Camerounais prennent leur vie en main. Et laisser ce genre de personnes s'étendre comme la mauvaise herbe, ce n'est pas nous rendre service. Ce n'est pas nous rendre service. Cette fille-ci ne fait pas partie d'une communauté martienne. Elle fait partie de la communauté camerounaise. Avant, c'est Fleur de Lille qui créait ce genre de choses. Ça veut dire que Fleur de Lille, elle posait un truc et une grosse partie des Camerounais de Facebook était complètement au sol. Suspendu à un truc sans queue ni tête. Aujourd'hui, c'est elle. Et nous voyons les dégâts qui ont été causés par cette façon de faire. Par ce groupe d'hommes et de femmes créant un climat nauséabond sur la toile et faisant passer ça pour du buzz. Quand moi je viens ici tous les matins, on vous a dit que je m'adresse aux convaincus. Je m'adresse à ceux qui sont encore
qui ont encore l'esprit dans la brume, là, qui préfèrent mettre la tête dans leur derrière, question de penser qu'il fait nuit, ou de croire qu'il fait nuit. Là, je ne m'adresse pas à vous. Vous êtes déjà au courant de ce qui se passe. Pour certains sont convaincus. Pourquoi est-ce que vous voulez que je dépense mon énergie tous les soirs à penser, parler aux mêmes personnes? J'ai espoir qu'il y ait au moins une nouvelle personne à qui je m'adresse tous les jours. Donc, venez pas me dire que je dois vous épargner avec les histoires de celle-ci. Elle fait partie du problème. Je le dis aujourd'hui. Elle fait partie du problème. Si les Camerounais ne veulent pas se prendre en main, c'est parce que les Camerounais passent leur temps dans des églises, qu'elles soient physiques dans des quartiers ou qu'elles soient sur Internet. Cette fille, je vous ai dit qu'elle nous crée une église, une assemblée de moutons. Sans vouloir manquer de respect à ces personnes, mais c'est ça. Amen. Personne ne discute. Elle n'est pas là pour vous apporter un problème. Elle dit que c'est sa parole. Et c'est une parole d'évangile. Rien qu'à l'entendre parler, elle laisse ne serait-ce qu'une seule seconde ou 1 millimètre au questionnement. Elle vous dit que c'est elle qui a la vérité et les autres sont complètement perdus. Les autres sont des menteurs, des manipulateurs. Elle est l'alpha et l'oméga de la droiture. C'est Dieu qui lui parle en même temps. C'est Dieu qui la guide. Elle ne peut pas se tromper dans sa vie. C'est Dieu qui la guide. Bon sang de bonsoir. Vous êtes guidé par le diable, vous guidez vous-même, pour beaucoup, par le diable, pour d'autres, même pas par le diable, et encore moins par eux-mêmes, ils sont là comme ça, perdus dans la nature. Elle est l'élue. Elle est l'élue. Écoutez-la bien, hein. Elle ne doute de rien. Je dis à mes étoiles que mes étoiles, le jour où je dois vous donner la version de mon histoire, ce sera quand je voudrais et ensemble. Mais je vous demande pardon, mes abonnés de cœur. C'est elle qui a apporté son histoire d'agression. Hein. Exactement comme l'histoire de la voiture. C'est elle qui a apporté. Personne ne vit avec elle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand nombre de Camerounais sachant où elle vit. C'est elle qui a apporté le problème. Et elle vous dit que elle parlera de son histoire le jour où l'envie lui en viendra. Quand elle voudra, ce sera sûrement pas sous pression. Mais la mère, quelqu'un t'a invité. C'est toi qui as apporté ton problème. Et nous autres récupérons ça comme toi, tu as eu à récupérer d'autres problèmes arrivés sur la toile. Je cherche toujours la personne qui tombe sur le direct de cette fille en train de mâchouiller Cynthia Fianga. Je vais aussi te donner une leçon de vie. Je vais te faire comprendre que comme tu es l'enfant de quelqu'un, Cynthia Fianga aussi est un enfant de quelqu'un. Et quand on se dit bon, on tient compte de tous les paramètres. Tu ne sors pas seulement dire que quelqu'un est mauvais parce que on l'a chopé en train de tomber. Tu ne cherches pas à savoir si c'est quelqu'un qui lui a mis une peau de banane. Tu ne cherches pas à savoir si c'est quelqu'un qui lui a balancé une peau de banane, la peau de banane qui l'a entraîné dans une chute. Non, tu arrives. C'est le bon Dieu qui te susurre quand même à l'oreille. Donc, c'est le bon Dieu qui guide ta main, qui guide ta bouche. Les hommes, tu t'en fous complètement. Eh bien, tout le monde ne vit pas sur le mont Olympe. Je suis désolé. Tout le monde ne côtoie pas les dieux. Tu t'adresses aux hommes, aux personnes faillibles, aux personnes avec des vécus. Mais tu t'es donné le droit de massacrer qui tu veux sur Internet. Donc, si tu dois être massacré, une comme moi là, je prends mon propre cornet, j'appuie même aussi. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? 35 kilos tout mouillé. J'ai une 45 kilos ici, je sais de quoi je parle. 35 kilos tout mouillé. Je ne sais même pas si tu as 1,65 m. Mais quand tu gonfles là, tu comptes sur qui? C'est Dieu qui t'a demandé d'aller refaire la poitrine. Je sais de quoi il parle. C'est pas parce que nous nous taisons souvent, c'est parce qu'on se dit, ah, on va aller cocher la fille là, maintenant, on va encore nous traiter de jalouse, ou bien, c'est même pas la peine d'aller la coche. Quand tu es en train de refaire ta plastique là, c'est Dieu qui t'a dit d'aller refaire. Dieu t'a créé à son image. Tu te modifies pourquoi?
Tu portes la perruque, pourquoi? Tu viens nous faire le direct avec le filet. Hein? Tu viens d'enlever la perruque, tu viens te présenter à nous. Un peu de respect. Nous ne sommes pas tes moutons. Du moins ceux qui te suivent. Et nous ne sommes pas obligés de subir ce que tu déclenches. Rien que de savoir que tu as participé au lynchage de cette gamine. J'ai les nausées. J'ai les nausées. Toi qui dis dénoncer. Tu dénonces quoi? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment est-ce que cette fille en est arrivée là? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si toi-même tu n'es pas responsable de la chose? Si elle n'a pas copié quelque chose dans ta posture, tu ne t'es pas posé la question. Après tout, c'est Dieu qui susurre à ton oreille. Hein? Ta part de soutien là est céleste. Tu t'en fous de l'humanité. Ce sont tes propres paroles. Hein. Ça arrive. De ne pas vous donner la suite maintenant. Il ne faut jamais répondre lorsque les gens vous demandent de vous justifier. Surtout quand vous êtes dans votre raison. Il ne faut jamais se justifier. Maman, une fois de plus, c'est toi qui as apporté l'histoire. On te demande la suite. Tu dis, tu le feras en ton temps. Et tu ne vas sûrement pas te justifier parce que les gens le demandent. Mais maman, c'est toi qui as apporté la chose, non? Les gens te demandent la fin du film. Tu commences à raconter l'histoire. Et comme tu penses que nous sommes tous des moutons, même quand tu regardes une série, là, mon gars, on te dit l'épisode prochain, la semaine prochaine, mon gars, tu sais qu'une série, c'est tous les mardis, et chaque mardi, pendant tel nombre d'épisodes, tu auras la suite. Mais toi, tu viens déposer, après tout, hein, c'est l'étoile chrétienne. Hein? La fille qui a Dieu qui susurre à son oreille, Dieu qui la surlive. Hein? Dieu qui guide ses pas ou Dieu qui fait des pas dans lesquels elle marche. La mère, soyons sérieux. Soyons... Mais vraiment, hein, je finis par comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a qui aiment et Tata Lolo et comment on appelle les compresseurs et les fleurs de lys. Je finis par comprendre. Les femmes là sont terre à terre. Hein. Les femmes là, elles volent même à ras les pâquerettes. Elles volent à ras les pâquerettes. Tu vas voir fleur de lys là, elle va même venir. Des fois, elle débarque même là. Quand elle doit te ramasser, elle te ramasse. Hein? Quand elle doit même manger sa sauce jaune avec les doigts, elle se fait filmer. Mais toi si maman, est-ce que tu vas au chiottes? Tu vas au chiottes? Tu te crois libre de déclencher. Tu te crois libre de massacrer. Tu te crois libre d'apporter une histoire sans tête ni queue et de ne pas donner la suite. Mais tu te permets de demander aux autres d'être exemplaires. La mère. Même si c'est du virtuel comme nous disons, mais les gars, tu as quand même affaire à des personnes physiques. Nous ne sommes pas des hologrammes. Nous ne sommes pas des hologrammes. Reste 10 ans là. Avec la même audience, je viendrai te serrer la pince. Je peux serrer la pince à Fleur de Lys. Pas à toi. Pas à toi, maman. Elle est quasi indéboulonnable. Toi, tu viens d'arriver. Tu n'as même pas encore fait 5 ans dans la chose là. Tu vois déjà comment tu es la reine du pétrole. Tu vois déjà comment tu es l'alpha et l'oméga des blogueurs. Oh, d'où Jésus. Sur les attaques négatives, on nous voit ici. Chacun sait qui est chacun. On ne peut pas manipuler les... Elle parle d'attaques négatives, maman. Quand tu as wash, j'ai entendu dire seulement que tu avais wash Cynthia Fiaga. J'ai vu comment tu as wash du camel, ça j'ai écouté. Quand tu as wash du camel là, ce n'était pas négatif. La matin, tu as dit à wash quelqu'un positivement un jour. Hey, d'où Jésus? D'où Jésus? Toi qui es une des clasheuses attitré de Facebook, Cameroun. Tu clashes de partout. Le seul endroit où tu ne clashes pas encore, c'est chez les Caucasiens.
Tu clashes partout en Afrique. Tu as commencé par la politique ici. Juste pour entrer. Et après, bing! Tu as commencé à manger à tous les râteliers. Et comme tu as la démarche, à savoir celle de l'église, et que beaucoup de Camerounais et Africains sont sensibles aux croyances, eh bien les gens ils ont pris des bancs, ils se sont assis. Ils disent Amen. Comme je disais hier ou il y a 2 jours, je préfère être écouté par 2 êtres humains que d'être écouté par 2000 chiens. Autant prêcher dans un désert. S'adresser à 2000 chiens, c'est prêcher dans un désert parce que le chien, lui, il va seulement te faire ça. Hein? Il va faire ouh. Je préfère 2 hommes qui vont, 2 êtres humains qui vont me dire que là, la mère, tu exagères quand même. Hein? Ou bien la mère, tu as un peu raison, mais je préfère encore m'adresser à mes semblables que d'avoir l'impression de le faire. Le direct ne va pas être long. Hein? Il reste plus que 2 minutes. On ne peut pas manipuler les Africains. Ils ont un cerveau. Ah bon? Je ne t'ai pas donné ce nom pour qu'on pirate ta page. On ne pirate pas les pages. Tu as combien d'abonnés? Peut-être 5 000 ou 7 000, je ne sais pas. Dis-moi que j'aurais piraté ta page quand tu avais plus de 200. C'est moi qui t'ai... La mère. Est-ce que tu as l'impression que c'est le nombre d'abonnés qui fait la chose? Toi, tu as combien d'abonnés et combien de connexions? Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui, dès qu'ils lancent le direct, bing, les gens regardent, suivent jusqu'au bout. Même si elle a 2000 abonnés, ce sont ces 2000 abonnés, elle a voir pour les avoir, elle a travaillé, elle a animé sa page. Donc pour toi, c'est le nombre qui compte. Il y a des personnes qui ont des milliers d'abonnés, mais qui n'apportent rien du tout. Mais qui n'apportent strictement rien à la société. Des personnes qui sont là pour animer la galerie. Nous ne voulons pas le nombre, nous voulons la qualité et dans le contenu. La qualité de ceux qui écoutent et la qualité dans ton contenu. De ton contenu, pardon. Donc, comme elle avait seulement tel nombre d'abonnés, moi j'ai écouté Natacha de Monaco, elle dit qu'elle te soupçonne toi d'avoir piraté sa page qu'elle a perdue. Elle ne parle pas de la page récente. N'essaye pas d'embrouiller ton petit monde. Quand on parle de manipulation, ça c'est de la manipulation. Natacha de Monaco dit qu'elle te soupçonne d'avoir piraté sa page. Son ancienne page. Pas la nouvelle page. Parce que tes abonnés qui ne l'ont pas écouté là vont te croire sur parole. Et vont t'avaler comme le mielet en disant Amen. Hein? Donc la mère, il ne faut pas souvent nous pousser nous autres à sortir. Parce que quand nous sortons, nous écoutons. Nous avons une mémoire. Et parlant de manipulation, nous on vient seulement déposer ici. On dépose sauf. Chacun, moi je donne mon avis. Après, chacun est libre de prendre ça selon ses sensibilités. Je ne viens pas dire c'est la vérité. Ah non, c'est mon point de vue. Les astuces au téléphone pour te dire ne clique plus sur les liens. Si je prévois pirater ta page avec mon informaticien, je ne vais pas te dire de ne pas cliquer sur le lien. On va t'envoyer un lien, tu vas cliquer dessus. Je t'ai même demandé de ne plus cliquer sur les photos. Ma chère sœur, tu sais, je t'ai toujours dit que je ne m'allie pas à la pacotille de parole. C'est-à-dire quoi? Tu peux me clasher 100 000 fois et tu le sais, tu n'auras jamais ma réponse. Par contre, si tu viens... L'étoile écrit bien. Qu'est-ce que tu entends par clash? Tu es en train de répondre à Natacha de Monaco là. Hein? Qu'est-ce que tu entends par clash? Parce que tu n'es pas en train de crier. C'est ta façon de parler. Ce que tu me fais même là, moi je qualifie ça d'insultant. Mieux tu injuries. Oui, oui, mieux tu injuries. Ça c'est insultant, c'est plus profond, c'est plus insidieux, c'est plus machiavélique. Là tu es en train de l'insulter. Moi, en ce qui me concerne, ça fait plus mal.
Si tu me dis, regarde ta dent cassée, j'en ai rien à faire, j'ai une dent cassée. Hein. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une maladie, quand bien même ce serait. On n'achète pas une maladie. On n'achète pas une maladie. Donc, me traiter de dents cassées, je l'ai depuis que j'ai 9 ans et vous n'êtes pas les premiers à me traiter de dents cassées. C'est tout simplement enfantin. Mais par contre, tenir des propos insultants, ça reste à la peau. C'est comme l'odeur du putois. Ça veut dire que jusqu'à la fin de tes jours, quand tu vas entendre résonner ma voix dans ta tête, tu vas la voir mauvaise. Tu vas avoir le tarot doublé de Macabo triplé d'igname. Les démangeaisons de ça. Tu vas te gratter jusqu'au sang. Donc, l'étoile chrétienne, l'école est bien. La bonne école est bien. Tu es une personne qui adore insulter les autres. Tout simplement parce que tu sais que si tu commences à injurier, tu vas te faire beaucoup plus d'ennemis et beaucoup plus vite que ça. Le temps que les gens comprennent qu'ils sont insultés, même tes propres étoiles là, l'eau aura coulé sous les... Tu auras déjà fait ton petit beurre. Tu te seras fait ton petit beurre. Le temps qu'ils comprennent qu'ils se font tous les jours insulter. Tu les prends pour tes choses. Mes étoiles à moi, c'est de la flatterie. De la pure et dure flatterie. Parler gentiment, tu auras ma réponse parce que je me reconnais dans ce couloir-là. Je ne me reconnais pas dans le couloir des insultes. Je n'insulte pas comme ça. Tu insultes. Clash-moi. Je regrette. Tu n'injuries pas, mais tu insultes. Parfois, j'aimerais aller au ciel, à m'accrocher au pied de mon Créateur et lui dire, enlève-moi ce cœur trop mou que tu m'as donné. Apprends-moi à devenir rancunière. C'est que mes... Maman, tu as le cœur mou. S'il y a quelqu'un qui a le cœur du mboma sur Internet, Nayou, tu as le cœur mou, toi là. Toi qui ne connais pas une personne, ni d'Adam ni d'Ève, qui ramasse son histoire et qui secoue la personne comme... Qui nettoie la personne comme on nettoierait un poisson pourri qu'on essaye de mettre dans la casserole afin de s'en alimenter. La mère. Tu as le cœur mou. Et il y en a qui vont te croire. Hein. Tes étoiles vont m'envoyer les étoiles. Tu as le cœur mou. Un parmi nous là, nous qui passons sur Internet là, personne n'a le cœur mou. Il faut avoir le cœur bien en place. Pour se mettre devant une assemblée et en plus virtuelle, tu ne sais pas à qui tu parles, et prononcer un certain nombre de mots. Quand je dis en Congo qu'il est usurpateur, qu'il mérite la pendaison, c'est que mon cœur est bien accroché, maman. Il est collé à la glu, il ne tremble pas, il ne tombe pas dans le ventre comme on dit dans nos langues maternelles. Donc quand tu prends ta bouche là, tu ramasses Cynthia Fiangan, tu laves comme on lave le maquereau inconsommable. Hein? C'est que le cœur du mboma est petit. Ça veut dire que le boa l'a s'assied et prend des coups chez toi. Il faudrait que les Camerounais commencent à te dire la vérité. Comme dit Oshiga, commence à te dire ton nom. Dans nos langues maternelles, quand on dit que Obili vous, c'est ça. Obili fois et vous. Ça veut dire que tu as un culot qui dépasse toutes les assemblées. Et tu oses venir dire que tu as le cœur mou. Tu as quel cœur mou? Tu n'as pas le cœur mou, ma grande. Quand je dis ma grande, là c'est du sarcasme. Tu prends tellement les gens pour des cons. Tu as le cœur mou. Combien de personnes tu massacres par semaine? Tu donnes ton avis sur tout. Sur les plus jeunes, sur les moins jeunes. Tu donnes ton avis sur tout. Il ne passe pas une... C'est-à-dire... Un dossier, aucun dossier ne passe dans le monde de je dis mon avis sans que toi là tu ne sois la première à sortir. L'histoire de Bamenda là-bas, la pauvre fille qui est 6 pieds sous terre aujourd'hui,
sans tout son cerveau. C'est-à-dire, tu es sorti dans la minute. Dieu t'avait soufflé à l'oreille. Venir diaboliser la mère ici. Tu as présenté les excuses à cette femme-là quand? Hein? Toi, tu te donnes le droit de froisser, de faire même du mal. Au nom de Dieu. Combien de personnes est-ce que tu as blessé dans ta démarche là? Nous, tous qui parlons là, combien de personnes nous blessons? Parce que quand je parle de Ngongo, il a sûrement 2-3 personnes dans sa famille qui n'y sont pour rien, qui se sentent blessées par mes dires. Hein? Même comme, de mon point de vue, il est en mode usurpation de poste de président. Et selon moi, il mérite la cour martiale et il mérite la mort par pendaison. Ça, c'est mon avis. Mais tu crois qu'il n'y a pas une ou deux personnes, membres de la famille de Ngongo, qui se disent, qui ont mal au cœur quand ils m'entendent dire ça? Même quand c'est la vérité, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de personnes qui ont mal. Hein? Les gens de ces personnes-là n'ont pas mal. Est-ce que tu présentes des excuses, maman? Après tout, Dieu fait des marques au sol et toi, tu marches dedans. Et la porte-parole céleste. Et tu vis encore parmi les hommes. Tu vis encore parmi les hommes. Ouh, ben il y a un petit souci. Les dieux vivent entre eux. Les muses des dieux sont là-haut. Les muses sont là-haut. Les muses, la mère, c'est comment? Recommence le casting. Étoile, je ne mets pas les choses à cœur. Si je mettais les choses à cœur, jamais du Camer ne serait intervenu dans mes lives. Parce que ce que ce gars m'a fait quand je venais d'arriver, je débutais mes lives. Je commençais seulement à me faire connaître. Jamais j'aurais pardonné. Mais j'ai pardonné parce que j'ai dit c'est le game. Et voilà là où le game m'a amené. Je demande à Dieu de me donner. Donc maintenant c'est de la faute de Ducamer. Ce n'est pas toi qui as apporté ta propre histoire. Et Ducamer t'a seulement dit que, mais how, maman, il manque beaucoup de pages et la fin du livre. C'est comment non la mère. Maintenant, c'est de la faute de Ducamer si tu en es là où tu es. Ce n'est pas parce que toi, tu as merdé. Toi, tu es tellement sainte que... Et tu invoques qui? Dieu. Dieu a beaucoup de souffrance, ma wallahi bilahi. Mon cœur dur. Désormais, j'avance ici avec mes étoiles. Sentez-vous honoré. Ne me citez plus. Je ne vous cite plus. Suivons-nous chacun. Le blog est individuel. C'est une étoile qui m'a appris ça. Moi, je vais te citer. L'individualisme, je connais le mot. Cette étoile, je vous ai toujours dit, c'est Éloge Constantin. Il n'est jamais d'accord avec mes lives sur ma page. Mais quand il part ailleurs, il part me défendre. Il m'avait dit qu'il d'ici là, le blog est individuel. Tu crois que vous pouvez travailler ensemble? Je l'avais banni, je l'ai remis parce que j'avais compris ce qu'il voulait dire. L'air de dire que l'étoile chrétienne. Je croyais que c'est Dieu. Je vous ai fait un live pour vous sensibiliser, vous dire que mes frères et sœurs. C'est la deuxième partie, hein. Parfois, on me pêche. C'est celle-ci qui m'intéresse en fait. Quand je suis arrivée en Europe, j'avais un homme que je n'aimais pas, à tel endroit. Aujourd'hui, il va encore récupérer ça pour manipuler. Mais nul n'est sans effet. Je préfère... Vous avez entendu, cette fille-ci anticipe. Je dis souvent que je joue aux échecs, hein. Mais chapeau, hein, chapeau maman. Elle anticipe. Elle annule toutes les cartes qui pourraient demain la mettre en difficulté. Vous entendez, c'est elle-même qui apporte ça. Quand demain, quelqu'un d'autre va la prendre au mot, elle va commencer à pleurer que, oh, c'est pour les vues. Rembobinons, hein. J'avais un homme que je n'aimais pas, à tel endroit. Aujourd'hui, il va encore récupérer ça pour manipuler. Mais nul n'est sans effet. Je préfère être vrai. Je ne suis jamais allé le voir, c'était à distance. Et ce jour... Tu connais la chanson cette chanson de Georges Seba? Oh ya ya nywe, wadang comment zang c'est le onsilier. Traduction. Tu as déjà ouvert la bouche. Qui t'a posé une question? Quand ça va la rattraper, elle va commencer à dire que c'est parce que j'ai des vues, on veut me détruire. Oh, c'est parce que toi, tu veux faire des vues, tu veux voler mes followers. Là, voilà.
Oya ya nywe. Wadan kobon zang sele wonsilié. Oh, je vais te la rechanter dans très peu de temps. Je vous ai sensibilisé. Ce président des blogueurs était dedans. Il y a quelqu'un qui a commenté en disant le spirit. Et j'ai rigolé en disant le spirit. Je comprends aujourd'hui pourquoi mes étoiles m'ont toujours dit l'étoile chrétienne, arrête de parler de ta vie. Parfois ces étoiles sont plus intelligentes que nous. Nos abonnés sont parfois plus intelligents que nous. Parce qu'ils comprennent que quand la guerre arrive, tes détracteurs prennent ça pour manipuler l'opinion publique. La mère. Moi, je fais partie de quelqu'un qui parle de sa vie ici. Parce que ma vie n'est pas un mystère. Et je pars du principe que tu ne peux pas prendre quelque chose qui fait partie de ma vie, tu me déstabilises avec. Si tu me déstabilises avec maman, c'est qu'il y a un souci, c'est ma vie. Ça devrait me déstabiliser d'office. Si ça devait être déstabilisant. Si quelque chose devait me déstabiliser, quelque chose de ma vie, mais je serai au sol depuis. Il n'y a pas besoin d'attendre que tu viennes récupérer. La vie, pour moi, la vie n'est pas un mystère. Donc, quand ces gens-là qui te disent de ne pas parler de ta vie, c'est parce que leurs vies sont trop compliquées. Pas que la mienne ne le soit pas, hein, mais moi, j'assume. C'est parce que vous ne voulez pas vivre votre vie telle qu'elle est. Vous inventez des vies. Ou vous racontez des choses qui sont à moitié vraies, à moitié fausses. Donc, quand on vous y prend, vous vous retrouvez au pays de « vous ne m'aimez pas ». Vous utilisez ce que j'ai dit contre moi. Moi, franchement, hein, il y a même des choses sur ma page que les gens peuvent utiliser, mais ils n'envoient pas le chemin. Et puis, certains savent que vraiment, si j'ai laissé ça là-bas, c'est que j'en ai rien à foutre. Au début du combat, j'aurais pu changer de nom. Mais mon nom intégral est posé là-bas. J'aurais pu enlever des photos. Mes photos sont versées là-bas depuis que je suis sur Facebook. L'enfance de mes enfants, ma mère est même versée là-bas. Mon feu beau-père est versé là-bas. Mon père est versé sur ma page. Mon grand-père, un de mes oncles même, si je ne m'abuse. Ma vie est sur Facebook. Après tout, Facebook a été créé pour me remettre les gens en lien, pour créer des communautés. Ça n'a pas été créé pour finir comme nous sommes là. Hein? C'est pour être bienveillant, a priori. Si vous utilisez ça pour faire du mal aux autres et que les autres pensent qu'on peut utiliser leur propre vie pour leur faire du mal, c'est qu'il y a un gros souci. Il y a un énorme souci. On manipule ceux qui avaient déjà une dent contre nous. On manipule ceux qui se sentent déjà complexés par nous. On ne manipule pas ceux qui savent lire à travers les lignes. Je suis venue... Vous dites que la femme, s'il parle français, elle parle bien français. Ce qu'elle vient de dire là n'a aucun sens. Non-sens. Aucun sens, je rembobine. Tous, vous êtes fascinés en fait par... c'est comme ceux qui étaient fascinés dans le cadre du combat par Franklin Nyamsi, par son parler fluide, par sa voix moins énervante que la mienne. Hein? Vous êtes... parce qu'elle est déterminée. Quand elle s'adresse à une assemblée, c'est elle que vous voyez. Elle vous maintient, elle vous domine. Vous aimez les dominateurs. Voilà ça. Vous baissez seulement la tête. Amen la mère, c'est toi qui connais même. Écoutons, hein, ça n'a aucun sens. On manipule ceux qui avaient déjà une dent contre nous. On manipule, les acteurs prennent ça pour manipuler l'opinion publique. On manipule ceux qui avaient déjà une dent contre nous. On manipule ceux qui se sentent déjà complexés par nous. On ne manipule pas ceux qui savent lire à travers les lignes. On les qui? Je peux développer ça de 32 000 manières, donc elle n'est pas claire, ça n'a aucun sens. Il faut trop réfléchir et encore, même après avoir réfléchi un mois, tu ne tiens pas le bon bout. Passons. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour gagner des étoiles dignes de ce nom. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des personnes vraies, sincères. Je vous ai dit qu'elle est venue sur Internet pour se faire sa communauté, pour faire sa petite église réveillée. Elle vous le dit là de but en blanc. Elle est venue pour activer ses étoiles. Elle est venue pour activer ses étoiles. Elle est venue pour un certain nombre de personnes. Un certain genre de personnes. Elle n'est pas là pour tout le monde. Elle ne peut pas s'adresser à une personne comme moi. Je ne suis pas perméable. Par élimination, elle ne s'adresse pas à moi.
Et j'ai souvent dit ça à beaucoup de personnes qui me disent, oh, elle parle bien, elle sensibilise bien. Je dis que, je ne suis pas faite pour les églises. Je ne suis pas du genre, mielet. Non. Non. J'aime le miel, mais je n'adore pas le miel. Une cuillère, ça me suffit. Si tu me donnes une deuxième, ça finit par me dégoûter. Je commence, ça dit, à la deuxième cuillère, je commence à voir tout ce qu'il n'y a pas de bon dans le miel, à savoir le goût de la scie, à savoir, oh, on a plutôt pressé, ça s'est mélangé à la scie. Non, une cuillère, c'est bien. Et sans la scie, sans non, ça veut dire que tu laisses tomber le miel là comme ça. Tu ne mélanges pas ça à la scie. J'apprécie, j'aime. Si tu rajoutes une deuxième, je te dis que non, vraiment, la mère. C'est elle-même qui le dit. Hein. C'est vous qui êtes dans les amens. Nous qui écoutons, nous savons où elle veut en venir. Et comme ce n'est pas notre tasse de thé, nous prenons les jambes à notre cou et nous partons. Et pour la petite histoire, comme elle se donne le droit, elle croit avoir le droit de tacler tout le monde. C'est elle qui est souvent venue nous chercher dans nos retranchements. Nous disant que, une comme moi, je ne fais pas le bon combat. Je ne suis pas combattante. Je fais semblant. Je suis venue chercher des vues. Comme elle s'adresse à des aveugles là. Quand elle se met en ligne là, je ne sais pas, c'est l'algorithme qui se connecte. Ce ne sont pas des individus. Elle ne cherche pas des vues. Hein? Sa page est monétisée pour des chèvres. C'est quand la chèvre se connecte. Ce ne sont pas des individus. Et elle fonctionne à l'oreille. Elle ne fonctionne pas à l'œil. Puisque c'est l'œil qui symbolise les vues ici. Elle, pour sa part là, ce sont les oreilles. Pour nous dire à nous autres que nous sommes venus nous faire voir. Nous sommes venus pour des vues. Elle, je ne sais pas pourquoi elle est là. Ces étoiles-là, ce sont quoi? Elle identifie, c'est-à-dire pour elle, une étoile égale quoi? Une étoile égale une vue. Là, voilà qui dit qu'elle est venue. Et je rembobine, hein. Si je déborde la 22 h, pardon, vous me dites j'arrête. Pour gagner des étoiles dignes de ce nom. Dignes de ce nom. On manipule ceux qui se sentent déjà complexés par nous. Des étoiles dignes, c'est elle qui décide qui est digne. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour gagner des étoiles dignes de ce nom. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des personnes vraies, sincères, pas pour m'attirer l'attention des personnes malhonnêtes. Aujourd'hui. Et qui définit ça, non? Qui définit ça? Des personnes malhonnêtes. Tu es qui pour dire que si nous ne sommes pas attirés par toi, c'est que nous sommes malhonnêtes? Ou des personnes dignes. Tu es qui pour définir que tel comportement est digne ou pas? Tu es qui? Quelqu'un qui dit avoir arnaqué les hommes. Comme la plupart des femmes. Tu as choisi un jour, du moins tu as emprunté un jour le mari de Truy. Je dis comme la plupart des femmes. Moi-même là, dans l'affaire là, je plaide sauf que coupable. Toi-même tu dis avoir choisi les dos, tes propres paroles. Avoir reçu de l'argent, des sommes exorbitantes de quelqu'un qui ou te draguait ou que tu y as un mot, je ne sais pas. Moi si, je mets sur ma propre tête, si un homme, si l'épouse d'un homme, et d'ailleurs c'est pas comme s'il y en avait des tonnes, si le mari, non la femme d'un mari, du mari vient vous dire ici que j'ai choisi les dos de son ménage, vraiment, hein. Prenez-moi, vous me clouez au pilori. Prenez-moi, vous me clouez au pilori. Donc toi là, fille de vie pas très saine, tu viens nous dire ici que tu es venu chercher des personnes vraies. Tu es vrai. Pour preuve, tu es venu ça avec une histoire, un jar. Et nous te demandons la fin du livre, tu dis que ce sera en ton temps. Si toi-même tu n'es pas vrai, comment tu fais pour savoir que l'autre est vrai? Ah, c'est parce que toi tu n'es pas vrai, tu sais ce que c'est de ne pas être vrai. Donc le contraire, c'est ça que tu souhaites avoir. Ou tu veux que je commence à me tricoter les neurones. La mère, tu auras beau t'offusquer, tu auras beau chanter partout que nous en voulons à ta vie étoilée. La mère,
une comme moi, je me dois de te dire stop. Stop. Que tu l'entendes ou pas, c'est stop. Parce que comme tu pètes plus haut que la partie sur laquelle tu t'assieds là, tu crois que tu es trop forte. Vous avez essayé, vous n'avez pas pu. Maman, chaque chose a son heure. Chaque chose a son. Imbeyom igwe ngera, comme disait Jean Bikoko à l'Aden. Imbeyom igwe ngera. Chaque chose a son temps. Comme tu as fait vaciller d'autres. Comme tu as fait vaciller d'autres. Certains te feront aussi vaciller. Si tu as fait tomber certaines personnes, tu seras aussi entraîné vers la chute par d'autres. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Mais ça dit creuse, tu mets dans la tête, tu scelles. Tu seras prise par où tu as péché. C'est comme ça. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. C'est toi qui passes ton temps à parler de Dieu. Ça, c'est le bouquin que Dieu a un jour envoyé dans ce bas monde. La Bible. Je connais qui sont les personnes malhonnêtes. D'accord? Je fais ce live pour dire à mes étoiles, ne vous inquiétez pas. Voilà mon but. Je connais les personnes qui sont malhonnêtes. Bon, moi, je suis tenté de dire que peut-être parce que toi-même, tu es une grande malhonnête. Qui s'attire, qui s'assemble, s'attire. Ou bien qui s'attire, s'assemble. Qu'est-ce qu'on dit même souvent là? Qui se ressemble, s'assemble. Seigneur. Pardon, hein. Que je finisse vite avec la fille ici. Vous voyez tous ces appels? Ce sont mes étoiles qui me disent pourquoi tu es parti intervenir dans ce live. Et je vous le dis, je m'excuse. Tu vois, tous ces appels, ce sont les Amazones qui me disent de couper le direct. Bah oui. Tu as la preuve du contraire. C'est pour cela que je te dis que tu n'as pas d'église là. C'est quelque chose. Tu as la certitude que les personnes à qui tu t'adresses vont avaler ça comme le miel. Et en redemander. Vous voyez ça? Ce sont des étoiles qui me... Aller dans ce live. Je suis allée parce que vous m'avez tagué. Et je croyais que c'était ce petit jeune. Le seul, presque le seul, qui a relayé mon histoire comme je l'ai racontée, sans chercher. Quand on te tague, maman, on t'a tagué et tu as cru que c'était ce petit jeune. Mais maman, tu perds la raison. Nous savons tous comment fonctionne Facebook. Avant, quand on te tague, est-ce que c'est l'invitation à entrer dans le direct? Parlons peu, parlons bien. La fille ici va me rendre complètement chèvre. Quand on te tague, ce n'est pas la personne qui te tague t'invite à regarder le direct, pas à entrer dans le direct. Donc à apparaître comme du camé, comme voilà. C'est du camé qui t'envoie l'invitation à entrer dans le direct. Ce n'est pas une personne qui regarde. Donc la mère, on te tague et tu te retrouves dans le direct. Hein? C'est toi qui as fait la demande. Si je ne m'abuse, je peux me tromper. Ou tu as dit à Ducamé que tu voulais entrer. Ducamé n'était pas sur le fil céleste pour savoir que tu voulais entrer. Tu ne peux pas entrer sans que Ducamé ne t'y ait invité. Donc tu fais croire aux gens que c'est parce qu'on t'a tagué que tu t'es retrouvé là-bas. Ce n'est pas parce que tu as pris la décision d'entrer dans le direct. Tu savais bien que c'était Ducamé. Hein? Et quand tu es entré, tu as vu que c'était ça. Tu n'es pas sorti, pourquoi? Quand moi je suis arrivé, tu étais en train de te chamailler telle une poissonnière, vendeuse de poissons avariés. Avec les autres. J'étais complètement dépassé. Je veux bien écouter le Japon, mais quand même. J'ai pas forcément envie de l'écouter dans un bordel.
quand tu es entré là et que tu t'es rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne te voulaient pas du bien ou des personnes pas sincères ou tout ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu n'es pas ressorti? Pourquoi est-ce que tu n'es pas ressorti, quitte à ne pas pouvoir ressortir et couper le son et ne même plus parler? Retourner ta caméra en attendant que du caméra te sorte de là. Mais tu es resté là, joute verbale, nauséabonde, à souhait. À souhait. Oh, mes étoiles m'ont demandé pourquoi j'y suis allée. Mais parce que tu as voulu y aller, parce que tu as pris la décision d'y aller, parce que comme d'habitude, tu as voulu aller bomber le torse que tu n'as même pas, malgré le silicone. Eh ben oui. Tu as voulu aller faire lingon, comme disent les bêtises. Manipulé. Et je vous ai dit que je ne donnerai pas ma version sous la pression des personnes que je n'ai jamais essayé de capter. Les gens que j'ai toujours essayé de capter, ce sont mes abonnés qui sont en train de libérer les cœurs. Merci infiniment pour les étoiles. Ce sont mes abonnés. Et tu es en train de répondre à l'assemblée de ceux qui te mettent la pression. Ouais, c'est compliqué, hein? Comme disait ma grand-mère, la vie est facile comme bonjour, c'est nous qui la compliquons. Et soit dit en passant, ma grand-mère était illettrée et analphabète. Elle savait ni lire ni écrire. Mais cette phrase-là, elle la disait proprement et ça sonnait juste. Waouh! Les chevilles là, je suis sûre que les chevilles de cette fille ont la taille de mon tour de taille. Malgré sa taille 0 moins là. Elle a des chevilles, tout de taille, sang et des poussières. Waouh. Adama. On peut être aussi imbu de sa personne que ça. Vraiment, la personne qui a créé le prêche là, chapeau bas. Qui me soutiennent nuit et jour. J'ai compris que j'ai une armée céleste que Dieu m'a donnée. Rien que ça, je vous ai dit que... elle passe la pommade, les violons, elle passe... Debussy, hein? Debussy, clair de lune. Dès qu'elle met son pied, tu t'endors. Tu te sens spécial, tu te... Oh, ben, t'es bercé et tout. Oh là là. Hein? Mais mon armée céleste, l'armée que Dieu lui a envoyée, ça revient à ce que je vous dis depuis ma première intervention sur celle-ci. Elle est là pour créer son église. Elle est là pour avoir ses brebis. Quand elle dit mes étoiles, c'est sentez-vous honoré. Limite, je vous ai choisi. Et comme je vous ai choisi, et comme je vous célèbre, léchez-moi les pieds. Dès que je parle, vous dites Amen. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne fais qu'analyser. Tata Lolo, tu n'auras jamais une personne vraie comme moi sur les réseaux. On va dire que je taxe tout le monde de mauvais. Mais à force de vouloir aller partout, tu vas te perdre. Tu cherches à te faire aimer partout. Elle-même là, qu'on voit en dehors de sa page. Peut-être parce que je ne suis pas tout le monde, mais je ne pense pas que Tata Lolo aille plus sur les pages d'autres personnes qu'elle. Ou que Tata Lolo soit plus dans les eBay. Elle a la réputation d'être plus dans les eBay qu'elle. À un moment même, elle était dans les eBay des combattants. Quand il a fallu me tailler un costard, elle a fait en collaboration avec 2-3 fous de la République. Écoutez-la bien. Ah, j'adore. Je suis comme... comment on appelle son sobriquet, c'est quoi dans Agence Touriste? J'adore quand tout se déroule sans encombre. Ah oui. J'aime avoir raison. Tout le monde, ce n'est pas ça la vie. La vie, on choisit un camp qui sera présent pour nous, même quand ça n'ira pas. Tu ne m'as pas fait confiance. Je ne te ferai pas confiance, mais tu restes ma sœur. On ne va pas partout. On ne cherche pas à être aimé par tout le monde. Si j'étais intervenu dans le live du monsieur dont tu m'as parlé, qui est très sympa, le monsieur là qui est au Cameroun en ce moment, le pasteur, si j'étais intervenu dans ce live, ça aurait été pareil pour lui donner des vues. Ce monsieur m'a lancé des pics, mais il est resté objectif. Pour lui donner des vues. Elle parle de comme Amougou. Comme d'habitude, elle a des références à chier en matière de droiture ou en matière
À chier. Dès comment Mougou, hein? Je ne suis pas, c'est pas quelqu'un que je maîtrise, mais oh, entendre sa réputation, pour l'avoir écouté 5 secondes dans ma vie, moi. Pasteur supérieur a dit, on peut faire bouffer le Ndjangi à quelqu'un, mais quand on veut déjà tomber, faire tomber la personne, ce n'est plus le Ndjangi, ce n'est plus le game, c'est que vous voulez terrasser la personne. La mère, et il me faut le direct sur Cynthia Fiangango. On me dit que c'était grave, mais je préfère entendre avec mes propres oreilles. Quand tu t'es acharné sur cette fille-là, c'était le game, elle est dans ton game, elle fait partie des blogueuses. Et c'était un jour adressé à toi, mais tu lui as taillé un sacré costard. Il y en a même qui disent que c'est à cause de toi qu'elle est en prison. C'est à cause de toi. Est-ce que toi, tu te rends compte que quand tu ramasses quelqu'un dans ton direct, il y a sûrement des personnes qui empathisent derrière? Non! Non! Toi, tu as le droit. Sainte étoile chrétienne, tu as le droit. Quand ce sont les autres qui portent tes chaussures, qui prennent tes chaussures, mettent à leurs pieds, c'est que les personnes te détestent. Les personnes veulent te tuer. Comme ces personnes ont commencé à vivre depuis que tu es arrivé sur Facebook et ces personnes étaient, je ne sais pas, en hibernation. Ces personnes étaient en hibernation depuis que tu es arrivé. Bing, tu as fait apparaître le soleil et... Mais vous ne pouvez pas. Je vous le dis sincèrement, vous ne pouvez pas. Tata Lolo, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Jamais. La vie est un choix. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas avoir les petites soeurs, les petits frères partout. La rose africaine, même si c'est comment, même si on a eu quoi sur les réseaux, elle me l'a prouvé que c'est ma soeur. Mais ici, devant tout le monde, la rose, s'il te plaît, chère grande soeur, ce n'est pas un ordre que... Attends un peu. C'est ta soeur parce qu'elle t'a défendu. Mais tu as aussi dit que Lolo est ta soeur. Mais elle t'a pas défendu. Ben, moi, je comprends pas un peu. Toi, tu étais du lard ou tu étais du cochon. Lolo, malgré le fait qu'elle ne t'ait pas défendue, est ta soeur. Mais l'étoile chrétienne aussi, qui t'a défendu, t'a prouvé qu'elle est ta soeur. Ou c'est moi qui comprends pas bien? Vous parlez de manipulation, vous là. Je te donne. Ne fais plus les palabres quand tu insultes une personne que tu sais au fond que je respecte. Jamais je ne tolère pas ça. Même si tu avais des reproches à faire à Tata Lolo, tu l'appelais en privé. Ne fais pas ce genre de bataille. Une personne que tu respectes, l'étoile chrétienne ne doit pas lui faire de reproches en public, mais toi tu es en train de le faire. Donc, ben, tu t'autorises vraiment beaucoup de choses. Tu respectes Tata Lolo et tu es en train de lui faire des remontrances en public. Mais tu demandes à ta soeur, la rose africaine, de ne pas faire de reproches à quelqu'un que tu respectes. Faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je fais. Tu es vraiment un prêtre, hein? Ou un pasteur. Non, je préfère que tu restes droite. Je t'ai connu dans le domaine de géopolitique et de politique. Je ne veux pas que tu ramènes mon nom dans ça. Non, je suis désolée. On doit rester dans ça. Si j'ai parlé de ta page à mes étoiles, tu fus la première à venir partager les lives quand je me connectais. Ça, c'est indéniable. Personne ne peut le changer. C'est pourquoi je ne traverserai pas ton sang. Bibian boit son tonique. Pas le sang de Tata Lolo. Mais Tata Lolo, sois vrai, s'il te plaît. Sois vrai, c'est très important. Tu veux aimer tout. La mère, tu as deux soeurs que tu ne traites pas de la même façon. Ah ben en même temps, c'est normal, hein, je crois. Ben ouais, c'est pas parce que... Non, même dans les familles, ça arrive. Tu as deux soeurs que tu ne traites pas de la même façon. La rose ici, tu la caresses dans le sens du poil et Tata Lolo qui est ta soeur, tu donnes les gifles en public tout en disant à la rose de ne pas la gifler en public. C'est quelqu'un que tu respectes. Ta démarche à toi me tricote de cerveau. Et quoi de plus normal, je ne suis pas sensible à ta folie, à toi. Chacun sa part, j'ai la mienne que je gère très mal déjà. Non, je ne vais pas rajouter la tienne. Hein. C'est sans moi. C'est peut-être ça qui vous énerve. Les étoiles dans l'avion ne peuvent pas aimer tout le monde. On ne peut pas embrasser tout le monde. Elle est énervée. Hein. Je sais embrasser les gens publiquement, mais en privé, personne n'a mon intimité.
Il vous a dit ça. La mère, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Tu veux te faire, comment dire, tu veux faire croire ce que tu n'es pas. Tu parais ce que tu n'es pas. Hein? Quand c'est allumé, tu es un ange. Quand c'est éteint, tu es un démon. C'est aussi simple que ça, la mère. Hein? Tu dis que tu vois, tu embrasses tout le monde en public, mais en privé, personne ne traverse ton Rubicon. Il y a un gros problème. Tu vois, que tu ne fasses pas entrer tout le monde dans ton intimité, c'est une chose. Mais tu ne dis pas que une fois éteint, tu dégages tout le monde. C'est de la méchanceté, c'est de la folie, c'est de la manipulation. Aujourd'hui, je cite ton nom, du Camer. Parce qu'au final, on n'a pas de vraie guerre. Je n'ai pas le cœur pour garder la rancune. Non. Si je pouvais garder la rancune, Dieu aussi m'aurait gardé rancune. Parce que moi-même, je suis une pécheresse. Si tu étais mon ami, je t'aurais appelé pour me raconter mon histoire. Pour te raconter mon histoire en mais excusez-moi, hein, mon thermos là, il a des fuites. Hein? Tu parles de rancune. Mais tu viens de citer tout ce qui fait que tu ne sois pas en accord avec tel. Tu parles de rancune. Pour toi, la rancune, c'est quoi? Garder les choses dans le cœur. Rappeler ce qui s'est passé il y a un an. C'est avoir de la rancune. Et la tienne même, elle est tenace. Bah oui. Tu te souviens quasiment de tout. Que tu ne t'abstiens pas de rappeler quand tu penses qu'il est moment de rappeler à l'autre sa dette. La mère. Seigneur. Ah, heureusement que vraiment, même Dieu l'a fait, que nous ne soyons pas tous perméables aux mêmes choses. Parce que je sens que le monde s'y serait fadasse. Vous imaginez tout le monde en train de tomber dans les mailles du filet de celle-ci. Seigneur Jésus, désolation. Désolation. Même se retrouver dans un désert, c'est se retrouver dans une boîte de nuit, papa. Endormez-vous. Tu es l'équivalent d'une poudre soporifique. Donc quand tu arrives comme ça, tu verses tes paroles-là comme ça, tout le monde s'endort, personne ne réfléchit plus. Léthargie. C'est pour cela que tu n'aimes pas les personnes qui te disent que la mère, là. Tu n'aimes pas les signes indiens comme les nous autres, là, qu'on te dit que, droit au but. Ce n'est pas, dès que tu veux dévier, on te dit que la mère, ce n'est pas là-bas. Tu as déposé un livre. Et par méchanceté, tu as enlevé les dernières pages. Ramène les pages là ici. Nous aussi, nous voulons connaître la fin de l'histoire. Ah, l'étoile chrétienne, ma soeur. Mais tu es un frère sur les réseaux que j'ai respecté. J'ai essayé de lever avec ma petite visibilité. À chaque fois que... Avec ma petite visibilité. À chaque fois que tu... L'étoile chrétienne du Camer. Moi, j'ai connu du Camer avant toi. Comment est-ce que j'ai connu du Camer? Parce qu'il parlait de Boza. Et je pensais que du Camer, c'était vraiment quelqu'un qui... à qui le Boza avait... comment dire? Que le Boza avait... comment dire? Moulé. Non, pas moulé en tant que tel. Bon, bref, j'ai bien aimé sa façon de parler. J'avais l'impression qu'il venait en aide à d'autres Camerounais pour que d'autres Camerounais ne tombent pas dedans ou puissent en sortir. Juste à ce que je me rende compte que mon frère du Camer, là, lui-même, je ne sais pas s'il est du lard ou du cochon. Qu'il est Boza et qu'il soutienne les histoires de Yaoundé et tout ça, qu'il soit, comme nous qualifions souvent certaines personnes de Sardina. C'est là où j'ai dit que, tiens, Seigneur, je m'étais même désabonné. Parce qu'à un moment là, le mec, il avait des soutiens, bon, bref. Donc, toi, tu dis que tu es arrivé, tu as essayé de fabriquer du Camer. Mais il a dit que dans cette histoire, c'est pas la rapidité, la mère. On ne peut pas te juger sur tes 3 premières années ou non, c'est comme une société. Beaucoup de sociétés ne survivent pas à la 3e année. C'est comme ça ici sur la toile. C'est la résistance. Il faut que tu sois encore là dans 10 ans. Si tu es encore là dans 10 ans, avec une audience qui tient la route, je viens de te serrer la pince. Mais tu ne peux pas dire que tu es arrivé, tu as essayé de fabriquer du Camer, ou tu as voulu, ou tu as fabriqué du Camer. Non mais sérieux, c'est grâce à toi que du Camer est sur la toile depuis là. Du Camer t'a attendu.
Je connais même le visage du caméra en tant que marque. Hein? Et il y a d'ailleurs une image que j'aime bien. L'ombre là avec sa barbe et tout et tout. Hé, la mère. Non, non, réécoutons encore un tout petit peu l'affaire là. Les chevilles, les chevilles. Le jour où je défends Lady Ponce, tu as respecté. J'ai essayé de lever avec ma petite visibilité. À chaque fois que tu entrais, le jour où je défends Lady Ponce, tu rentres dans mon live, tu chamboules ma défense. Malgré tout, quand les gens t'insultent, je te protège. Mais tu n'as jamais fait ça pour moi. Jamais. Il est obligé. Je dis toujours que les protagonistes d'à côté, je ne leur réponds pas. Je ne répondrai jamais à une personne à qui je n'ai jamais échangé. Je te réponds à toi parce que tu es intervenu dans mes lives. Mes abonnés te connaissaient. Et je te parle. C'est toujours un signe de respect. Tu ne peux pas... Tu ne répondrais pas à... Tu m'as répondu... Non. Oui, attends. Tu as lancé un missile. J'ai répondu. Tu as répondu derrière. Toi et moi, nous nous sommes déjà parlé quelque part un jour. Il ne faut pas souvent dire de gros mensonges comme ça. Hein. Des personnes que tu attaques là, sur Internet, ces personnes t'ont déjà adressé la parole un jour? Non, jamais. Jamais. Quand tu parles de Max, tu attaques Max et tout. Max t'a déjà adressé la parole un jour? Est-ce que Max compte même t'adresser la parole un jour? Tu as dit ici que tu avais parlé à Calibri ou Calibri avait fait quoi? Quand je t'ai dit que pardon la mère, apporte seulement les IB. Tu as dit que non, tu n'avais pas dit que tu avais déjà parlé à Calibri. Non, mytho, menti, ce n'est pas bien, hein? Hein? Dis de gros mensonges. Un enfant de Dieu qui dit de gros mensonges, d'énormes mensonges, ce n'est pas bien. C'est interdit par la Bible. Faut pas exagérer la mère. Hein? Pète sec. Oh, pardon. Manipuler l'opinion publique comme tu fais. Je te promets que tu ne peux pas, ta visibilité ne peut pas suivre. Si tu la gères comme ça, frère, ta méchanceté ne paye pas. Elle a la clé de la visibilité. Je vois souvent des lives ici. Comment on appelle une américaine, tu cliques comme ça, elle a 21 000 personnes qui sont en train de voir, qui sont en train de regarder. La coach caviar de poisson d'eau douce là. Elle est en plein 15 heures, elle a 7000 personnes. Donc, tu dis que tu es devenu même coach en visibilité, la mère. C'est toi qui as la recette maintenant pour que les gens soient visibles. La mère, pardon, rencadre-moi midi. Moi-même là, je cherche la visibilité. Et pour le bien du 237, moi aussi, je veux qu'on m'avale comme du miel. Pardon, la mère, partage, non. Comment ceci a coaché sur comment être visible sur Facebook? Apparemment, tu aurais la recette. Apparemment, tu aurais la... S'il te plaît. Les deux vues que mon frère a là depuis, tu dis que il ne pourra jamais avoir la visibilité parce que, non mais, au moins, bon, obi mera gimbo, bien la gimbo. Tu es le genre d'enfant qui fait peur au village là, à Choué Makanda. Mais oui, toi là, avec tes 35 kilos là, tu es le genre qui fait peur. Maman. J'entends encore mon... pardon, j'ai les paroles de mon grand-père. Écoutez bien. Hein? Tu ne peux pas manipuler l'opinion publique comme tu fais. Je te promets que tu ne peux pas... Ta visibilité ne peut pas suivre si tu la gères comme ça. Frère, la méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Définition de méchanceté? Tu veux que je commence à décortiquer un de tes lives par semaine? Pas 32 000, un seul par semaine. Qu'est-ce que tu entends par méchanceté? Hein? Tu es en train de bouffer le djangui. Le djangui, c'est que tu as tontiné, non? Et il y a une somme. Quand tu bouffes le djangui, tu ne bouffes pas au-delà de ce que tu as tontiné. Tu as tontiné, donc tu bouffes le djangui. Le djangui que tu fais bouffer à d'autres qui ne te le rendent même pas. Il y en a qui n'ont même pas tontiné. Cynthia Fiangan a tontiné ou quand? Hein? Cynthia Fiangan t'a clashé un jour. Elle te gère même d'ailleurs. Mais tu as fait bouffer le djangui à la fille de Truy jusqu'à elle est à Konengi maintenant. Tu parles de méchanceté. Tu crois que ce que tu fais là est gentil? Hein? Tu penses que tu as des vues parce que tu es gentil? Je t'ai déjà dit que c'est parce que tu es en mode église. Toi-même tu dis que tu es venu, tu t'adresses à un certain nombre un certain genre de personnes. Hein?
Toi là, tu es gentil. Maman, quand on te regarde comme ça, vraiment, on pose ta tête là. C'est parce que vraiment, maintenant, il y a des histoires d'images et tout. Je pose ma tête là. Tu poses la tienne là. Tu as l'impression que quelqu'un, ça dit de prime abord là, on va te traiter de quelqu'un de gentil. Ta tête là, ce n'est pas une tête de quelqu'un de gentil. Je suis désolée. De prime abord comme ça, le premier ressenti. Là, je vais te le dire en Goumba. Si tu comprends Goumba, tu vas aller faire la traduction aux autres. Nabia la doué. Je cherche même moi en Goumba. Parce que je ne taille pas souvent les gens en Goumba. Nadouambi, comment on appelle même encore ça? Nadouambi parent. Et puis l'hôtel, on choisit ça, parabina. Même parabina, on dit, tiens, bon, limari, on fait la hein? On les a vidéos. Mais la fille, il est clair que c'est pas parce que nous sommes tous ressortissants des Kribi que nous comprenons tous la langue de l'autre. Hein? Je ne suis même pas sûr que celle-ci sache même dire bonjour en Goumba. Pourtant, quand tu arrives à Kribi, il y a des endroits où on entend plus le Goumba que le Batanga. Hein, la mère? L'étoile cribienne. Je me suis dit, mais la fille, si elle ne se prend pas pour 2 francs, hein. L'étoile cribienne, rien que ça. Je ne me qualifie pas d'étoile. Là, je traduis. Hein. Parce que je l'ai un peu taillé là en Goumba, donc de ça, je ne traduis pas. Je dis que même moi-même, qui suis une fille de beauté, je ne me qualifie pas d'étoile cribienne. Mbembe bialasa, mbembi ça. L'étoile cribienne, l'étoile cribienne. L'étoile en quoi? Hein, là, je suis en train de te clasher. Je te clash. Propre. L'étoile en quoi? Tu as toujours pété plus haut que ton derrière. L'étoile en quoi? Quand tu te ressembles, tu le regardes, tu ressembles à une étoile. Hein? Tu ressembles à une étoile. Ou bien quand tu regardes dans le miroir, tu ne vois pas la même chose que moi je vois. Peut-être il faudrait que j'enlève les lunettes ou que je mette même 2 paires de lunettes en même temps. L'étoile chrétienne. Comme tu as choisi ton nom, l'impertinence qui t'a mené à choisir ce nom-là. C'est avec la même impertinence que tu t'adresses aux êtres humains. L'étoile chrétienne. Oh, vraiment, elle est venue l'autre jour en Siciaire, les gens. Vraiment, le nom là, l'étoile chrétienne. Tu n'as pas déposé ça à l'INPI. Hein? Tu n'as même pas mis ça ici sur Facebook. Dès qu'on dit l'étoile chrétienne, ça commence à clignoter de partout. Mais vraiment, redescends un tout petit peu la mer. Toi qui dis que tu es dans les histoires de Dieu là, on ne vous apprend pas l'humilité là-bas. On ne vous apprend pas. La Bible là n'enseigne pas l'humilité. Hein, la mère? Mbembi ça. L'étoile chrétienne, du coup, on va penser que toutes les filles de Kribi, hein, volent aussi bas. Hein, la mère? L'étoile chrétienne. Seigneur, aussi vrai que, hein, comme je dis souvent, hein, tant que je ne t'ai pas accompagné quelque part, tant que toi-même tu n'es pas venu me dire que tu fais. Pas les histoires de oh le piment est monté, oh le piment est descendu. Toi là, nous autres là, nous filles de Kribi là, quand Natacha de Monaco parle, tu peux te tenir à côté de cette femme-là. Pas les comme vous dites, vous ne vous connaissez pas. C'est seulement sur Facebook ici. Quand Natacha, pile Natacha tel, moi vous tuez bébé. Traduction, quand Natacha se place debout comme ça, tu peux te tenir debout à côté d'elle. Elle est l'étoile chrétienne. Mais c'est cette fille que tu viens ici donner en vente, que tu viens donner cadeau. Elle aurait brûlé ta voiture, elle aurait fait brûler ta voiture, elle aurait envoyé une blanche pour te réclamer l'argent de son mari à elle, à la blanche, pas à Natacha. Quand nous parlons là, nous les filles du bord de mer là, où on vous tue bébé. Pas les pètes. Prends les filles de bord de mer que vous connaissez ici sur la toile, ici là, sur internet. On nous aligne comme ça. Toi, tu sors d'où là-dedans?
Bidjangapa, blague à côté. Eh oui, nous aussi, nous allons nous vanter un tout petit peu. Eh, c'est Choco que tu veux voir. C'est Bio que tu veux voir. C'est la police que tu veux voir. 48 ans, bien tassé. Maman, plaçons-nous. Plaçons-nous. Je suis l'ancienne mince. Regarde ma fille là. Quand tu la vois, elle fait pitié. Toi, tu fais pitié. Vous aimez souvent qu'on vous clash. Vous voulez souvent qu'on vous clash. Toi, quand on te voit comme ça, on dirait quelqu'un de malade, comme si tu ne mangeais pas. Mais il se dit que tu es riche. Ou ben money. Il se dit que ton mari est riche. Ah ben money. L'argent là, tu m'as... Tu es quoi? Tu es un fantôme. Tu ne t'alimentes pas. Oui, je t'attaque sur ton physique. Parce que vous aimez entendre. Quand tu viens là, tu poses ton petit doigt comme ça. Tes doigts qui difforment là. Vraiment. Nous qui avons fait du dessin, là, on demande même de dessiner tes doigts là. Tu t'arraches les cheveux. Tu dis que mais c'est quoi ces trucs là qui sont hors morphologie là? Tu veux qu'on te clash? Hein? Tu veux qu'on paraisse jaloux comme tu dis, oh elle est jalouse, elle me déteste, je te clash alors proprement et ça ne souffrira de rien. De rien du tout. Parce que quand tu parles là, tu as l'impression que nous autres devrions avoir honte devant toi. Hein? Après tout, Dieu marche et tu marches seulement dans sa part de pas. Toi, tu ne marches pas sur le bitume comme nous autres là. Non. Toi, tu es seulement comme le TGV japonais, hein, à côté du TGV français. Toi, tu es seulement en suspension. Tu ne touches pas les rails. Moi, je suis un TGV français. Toi, tu es un TGV japonais. Hein, la mère. Regarde-toi un peu dans le miroir. Tu fais comme si tu étais trop sûr de toi. Quand on est trop sûr de tout soi, on finit par périr par là où on a péché. C'est ton orgueil là qui va te perdre, la mère. Parlons peu, parlons bien. Quand on pose les filles de Kribi, est-ce qu'on pense à toi? Quand on nous a... Il faut demander. Hein. Demandez à celles qui ont vécu à Kribi, à ceux qui ont vécu à Kribi. Nous avons la réputation d'être de belles femmes. Nous avons la réputation d'avoir de belles peaux. Blague à part, Bidjan à côté. Blague à part, Bidjan à côté. Quand on te pose là, tu sors d'où? On t'a volé dans quelle maternité? Vous aimez entendre que vous êtes sœur du village ici dehors. Vous aimez entendre ma sœur du village. Nous sommes sœurs où? Nous sommes sœurs où? Nous sommes baignés dans les mêmes vagues. Nous sommes les sirènes du même bord de mer. Non. Oui, oui, oui. Parlons peu, parlons bien. Nous allons redistribuer les cartes sur Facebook ici. Laissez votre terreur là, parce que vous avez les 2000 vues. Moi, je n'ai pas 2000 vues. Et je te parle en te regardant dans le blanc de l'œil, en te disant que on ne zezeminga. Sinon, tu ne gonflerais pas comme le Koba là. Que quand tu parles, il faut que tu écrases tout le monde. Sinon, on ne te verrait pas. Sinon, on ne te verrait pas, maman. Quand Natacha de Monaco, tu as vu, quand elle parle terre à terre. Hein? Elle parle terre à terre. Tu n'as même pas envie de la détester, cette fille-là, même si, comme beaucoup de personnes s'accrochent au matériel là. Même si elle te montre ses diamants, tu n'as pas envie de la détester. Parce que quand elle parle, elle est terre à terre. Toi, tu arrives là. Tu veux avoir son bonnet en gonflant comme le gris du Gabon. Comme on dit en Goumba, biombi cuit. Oui, biombi cuit. De perroquet de gris du Gabon là. 2 grammes. Mais il faut voir la chose à la gonfler quand tu arrives. En Goumba, on dit biombi cuit. Tu pèses 2 grammes. Et tu es vilaine comme le gris du Gabon. Tu peux gonfler autant que tu veux. Tu dis que tu n'es pas touché là où tu es. Ton cœur brûle. Tu te demandes si tu dois me répondre ou pas. Mais je t'ai dit que nous ne sommes pas là dans une joute verbale. Je pose et tu entends. Nous tous, nous pouvons être impertinents. Eh oui. Nous tous pouvons péter plus haut que nos derrière. Donc, l'étoile chrétienne, Djibanoué, gère ce que tu as à gérer là-bas si tu veux fabriquer ton église.
ne cherche personne d'autre. Parce que dès lors que tu vas titiller, dès lors que tu vas donner des démangeaisons à quelqu'un, la personne va se gratter. Et ne te plains pas. Ne te plains pas d'être le bras qu'on risque de gratter jusqu'au sang. Ou bien la partie du corps qu'on risque de gratter jusqu'au sang. Comme on fait son lit, on se couche. Tu te donnes le droit de clasher, d'acheter tous les problèmes, d'y mettre ton grain de sel, sans que personne ne t'ait demandé quoi que ce soit. Tu dois supporter qu'on te vole autant dans les plumes. C'est comme ça. Moi là, on me taille un costard. Il n'y a que ceux qui me taillent le costard là, qui savent qui doit le porter. Ce n'est pas moi. Tu parles des gens qui n'aiment pas les gens. Tu sais combien de campagnes j'ai sur le dossier? Tu sais combien de campagnes de diffamation? Hein, la mère? Est-ce que tu me vois vaciller? Est-ce que tu me vois vaciller? Donc si tu ne vacilles pas, shut up! Et avale la pilule. Comme disait Valsero, ou comme dit Valsero, détends-toi et laisse passer le suppositoire. Oui, même s'il est plus grand que ton derrière. Parce que quand toi tu envoies ta part de suppositoire, tu ne sais pas si tu es en train de défoncer le derrière de quelqu'un. Tu envoies seulement. Comme tes vues là alors, quand on parle de vues qui montent à la cervelle, toi, les vues te montent au cerveau. Plus tu as des vues, plus tu appuies. Tu te fiches pas mal que ça détruise la personne derrière. Donc si tu dois avoir des hémorroïdes suite à notre part de suppos, tu vas sauf qu'avoir. Fallait pas nous inviter. Il fallait pas dire mes étoiles en oubliant que tes non-étoiles se connectent et t'entendent parler. Si tu as la capacité de ne t'adresser qu'à tes étoiles, fais-nous savoir. Dès lors que tu parles, tout le monde entend. Tu manges le djangui. Finissons avec la petite impertinente là. Est-ce que du caméra y a lancé? Si du caméra a lancé, je balance le reste de la souris de laboratoire. Hein? Si du caméra y a lancé là, dites-moi. Tu ne peux pas dire ouvertement dans tes lives que à la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis. On discute quoi? Mais pourquoi il ne dirait pas? Il est honnête. Il est honnête. Toi aussi tu as répondu. Tu as fait un direct en le traitant de Dieu seul c'est quoi? Il répond. Il répond. Maintenant, quand tu t'attaques à une personne comme Cynthia Fiakan, elle t'a cherché où? Lui, il a l'honnêteté de dire à la guerre comme à la guerre. Toi, tu t'attaques aux autres, pourquoi? Hein? Quand tu leur fais la guerre, parce que ta façon de t'exprimer est carrément ça équivaut à une déclaration de guerre. Il est honnête. Il a dit à la guerre comme à la guerre. Bah oui, c'est le game. Vous-même, vous dites que c'est le game. Quand on te dit que c'est la guerre des vues, parce que si quelqu'un te demande de quelle guerre tu parles, tu réponds quoi? Victimisation. Est-ce qu'on est en guerre? Est-ce qu'on s'est déjà... Pourquoi tu réponds? Est-ce qu'on discute quelque chose? Les vues. Nos sœurs blogueuses qui sont parties au truc de Lady Ponce, la conférence de Lady Ponce. Ce n'est pas une fierté pour nous. Ah bon? Tu parles d'être un blogueur de sensibilisation. Ah, il y en a qui ont des références ici dehors. Donc tes soeurs sont allées comment on appelle ça? Ah, elle a fait quoi là? Une conférence de presse de Lady Ponce. Maman, tu vis. L'école est bien, hein? L'école est même trop bien. Conférence de presse. Il y a une fierté à aller à une conférence de presse. Ah, les Camerounais vont me kill. En général, hein? En principe, hein, la conférence de presse, c'est pour les médias. Mais comme les Camerounais, très souvent, passent leur temps à innover, il y en a qui courent. Lady Ponce. Bien Diam, foi. Lady Ponce. Mais Karim, je suis jalouse, hein. Là, je suis jalouse à mort. C'est pour cela que je chante de lap comme celle-ci se félicite, qui est des blogueurs, qui... Oh mon Dieu. Conférence de presse de Lady Ponce. Ah, ya, tchakala. N'étais-tu pas fier de voir tes sœurs intervenir dans tes lives lorsque tu défendais les causes honorables de notre pays? C'est de la manipulation que je suis en train de faire. S'il vous plaît, soyez sincères. Même quand Tata Lolo fait les lives de dénonciation, c'est là où j'entre. Parfois, on m'a critiqué. Les gens sur la toile, pourquoi tu vas intervenir dans les lives de Fleur de Lune?
J'allais intervenir dans les lettres de Fleur de Lys toujours quand elle parlait des faits de sensibilisation. Je ne regardais pas que les gens veulent nous cogner les têtes. Ah, la mère, toi là, tu es une bandidasse. Oui? Non, 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 tu allais juste chercher des oies et c'est tout. Eh oui, tu ne vas pas, tu ne cherchais pas à apparaître chez, comment on l'appelle, chez Fleur de Lys parce qu'elle était en train de parler d'un fait de société qu'elle dénonçait. Viens aussi chez moi, je vois, je dénonce tous les matins, ou quasiment tous les matins, je dénonce. Non, maman, sonne-toi, cherche aussi à entrer dans mon direct. Et là, je vais te tirer le chapeau, je vais te serrer la pince. Viens. Pourquoi tu cites seulement celles qui ont des vues là, comme tu dis? Il y a de petites blogueuses aussi là qui dénoncent. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à passer un duplex sur leur direct? Hein, dis-moi ma grande. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à passer sur des lives de personnes qui ont 2 vues et qui dénoncent? Pourquoi tu vas seulement chez des personnes qui ont déjà pignon sur eux? Et la mère, Adama, on peut être de mauvaise foi comme ça, en plein jour. Je discute quoi avec Fleur de Lys? J'ai quand même été surprise d'une chose. Fleur est tout ce que les gens peuvent dire. Mais la première chose qu'elle a fait lorsqu'elle a entendu mon histoire, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit petit. Elle prend le téléphone. Et c'est tout naturellement que je lui ai raconté cette histoire. Pourtant, Fleur et moi ne discutent pas tout le temps. C'est tout naturellement que tu lui as raconté cette histoire. Cette histoire que tu as racontée à Fleur est différente de l'histoire que tu nous as racontée à nous autres sur notre Facebook national. Hein? Est-ce que c'est différent? Si c'est différent, s'il te plaît, regarde-moi. Quand tu dis, et c'est tout naturellement que j'ai raconté à Fleur de Lys mon histoire. Alors, est-ce que celle que tu as racontée à Fleur de Lys est différente de celle que tu as apportée et que tu as racontée à tes étoiles et à tes, quoi, l'opposé d'étoiles, c'est quoi? À ton obscurité, à tes obscurs suiveurs. Ceux qui ne t'aiment pas. Est-ce que ces 2 histoires sont différentes? S'il te plaît, ça m'intéresse. Ce n'est pas mon problème. Je ne devrais pas m'inquiéter du fait que tu dises que tu as naturellement raconté à Fleur de Lys comme si ton histoire là était censée être différente de l'histoire que nous tous avons suivie. Dis-moi la mère. Dis-moi, quand on va encore te talonner via tes propres paroles, tu vas dire « Ko, c'est parce que nous ne t'aimons pas. Ko, c'est parce que nous voulons t'éliminer du game. Ko, nous sommes des démons. » La mère, le français est difficile, mais il y en a qui le comprennent. Toi-même, tu ne sais pas que tu te vends. Comme dit du Camer, hein. Du Camer, tu es très intelligent. Tu coupes seulement les bonnes parties. Je te tchacasse. Donc, maman, quand tu parles à du Camer, respecte-le. Parce que lui, il sait lire entre les lignes. Il sait exactement là où tu es en train de te donner en pâture toi-même. Eh ben oui. Nous autres là, moi, je ne dis pas, je ne sais même pas faire, j'ai pas envie de faire, je suis une grosse paresseuse, donc aller couper, il me viendrait même pas l'idée de, mais c'est un outil de travail. Merci du Camer. Ça nous permet de travailler sans nous farcir tout le direct de madame. Allez dire que j'essaye de manipuler ma fiche. Ça veut dire qu'elle a un esprit qui est quand même vrai. Et je sais lire la sincérité. J'ai parlé avec elle 1 heure de temps au téléphone. On ne se lâchait plus. Atalakou! Fleur de Lys, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas mentir. Hein? Ne fais pas mentir ma Luciole à moi, rien qu'à moi. Ma petite soeur, la Luciole, ne fait pas pardon. On est d'accord? Allez, donne-lui raison, s'il te plaît. Explique-moi, petite soeur, ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué. Pourquoi elle ne fait pas un live pour venir se faire le buzz sur mon nom? Elle ne fait pas.
Parce qu'il y a des gens vrais sur la toile. Vous aurez voulu que Fleur de Lys en fasse. Je l'ai provoqué ici que voleuse de maïs. Pourquoi elle n'a pas profité de l'occasion? Il y a des gens qui ont de la grandeur. Fleur de Lys reste comme tu es. Mes étoiles, ne traitez pas les gens après d'orgueilleux. On a fait la même chose de Lady Sonia ici. Voilà. Fin de la coupure. C'était ma part de décryptage. Et la mère. Je ne décrypte pas souvent, une fois par an. Mais là, tu as abusé. C'était ma part de participation au Ndjangi. Voilà. Je t'ai rendu ce que j'ai tontiné. J'attends aussi ma part de retour. C'est comme ça. La montée de la colline. Quand tu mates le derrière de celle qui est devant, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui mate aussi ta part de derrière. D'accord? Hein? La luciole. Baisse d'un ou pas. Ne baisse pas. Hein? Mais tu tomberas pas là où tu as péché. Allez. Détends-toi. Respire. Compte jusqu'à 0. En commençant par 10. Et laisse passer le suppositoire. Parce que ce que je dépose là ne souffre de rien. Ce n'est pas une chute verbale. Je te mets ça dans le gosier et tu as l'obligation d'avaler. Comme une cuillère de ta douceur préférée. Allez, famille. Nous sommes vendredi. Nous nous retrouvons là où il y a les Japap. C'est ensemble que nous allons sauver notre pays. C'est ensemble que nous allons redessiner les contours de notre société. Tant qu'il y a des Camerounais qui pensent être plus intelligents que les autres, tant qu'il y a des Camerounais qui créent des sujets, pourtant il y en a à profusion au 237, eh bien, nous allons tous de temps en temps finir dans le Japap. Et ça ne chauffera pas du tout. Parce qu'après tout, nous sommes tous des enfants de ce pays-là. Et s'il doit couler, il coulera avec tout le monde. Impossible, nous autres ne sommes pas tenus. Sur ce, on se tamponne chez la personne à qui j'envoie la passe. Je ne sais pas qui c'est. J'ai seulement renvoyé le ballon appelé l'étoile caribéenne. Qui peut? Allez, boule! Bisous là-bas. On se tamponne quand on se tamponne en commentaire tout à l'heure chez Ducamer ou n'importe qui sera traité de jaloux et qui assumera. Parce que dans l'affaire là, si tu ne veux pas être tu ne peux pas gérer le fait d'être traité de jaloux, vaut mieux ne pas attraper la balle qui est en train de voltiger au-dessus de nous. Sur ce, Indian tonic, je carbure au tonic. La vie est telle du tonic. Amer, mais extrêmement bon. Ah oui, j'adore le tonic. Vous voyez?